Bonjour, je suis Herman Bemefeuze. Aujourd'hui, nous allons achever cette série sur les 12 raisons pour lesquelles Jésus est venu en chair sur terre. Ces raisons, comme je le disais dans les deux précédents messages, sont contenues dans l'Évangile, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Déjà, je tiens à faire un rectificatif par rapport au précédent message où j'avais parlé de 4, mais en fait, j'avais évoqué 5. Donc, ça veut dire que pour achever, aujourd'hui, on va terminer avec 3. Donc, il faut prendre en compte ce rectificatif-là. Nous irons donc à la 10e raison sans plus tarder. Et là, elle est donnée dans Jean 10 au verset 10. Là, il est écrit, c'est toujours Jésus qui parle. Il dit: moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, verset 10. Ici, nous notons que Jésus ne dit pas mais plutôt les au sujet des brebis, élargissant ainsi son champ d'atteinte. Quelle que soit la bergerie d'où tu viens, ou alors le berger que tu as eu, que ce fut dans une croyance, une doctrine, une philosophie et qu'en sais-je, du moment où tu es une brebis, tu es qualifié pour le salut que tu reçois en ayant cru au Seigneur Jésus du fond de ton cœur. Une brebis est celle qui suit un conducteur et qui donne du produit suite à l'entretien de son berger. Ouais, un peu, donc on peut être une brebis dans différents courants, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans une doctrine, dans une philosophie, dans une idéologie, une pensée, qu'en sais-je. Mais Jésus est prêt à accueillir toutes les brebis, d'où qu'elles viennent, du moment où elles le reçoivent entièrement du plus profond de leur cœur dans leur vie et le laissent à la place qui est la sienne, c'est-à-dire la première, et qu'elles acceptent cela librement, car Jésus ne contraint pas. Et il faut noter que dans sa parole qu'il a donnée dans Jean 10, verset 10, Jésus nous enseigne ici qu'avant l'abondance qui vient de Dieu sur différents plans, il faut d'abord être vivant selon Dieu. Autrement dit, il faut avoir cette vie christique qui émane de la communion du Père avec nous par Jésus-Christ. L'abondance qui suit commence par cette vie qu'on manifeste pleinement sur terre, rendant témoignage du Seigneur au travers de ces œuvres que nous faisons, que nous pratiquons, comme c'est écrit dans Éphésiens 2 au verset 10. Et c'est la brebis fidèle qui grandit et est affermie dans la connaissance de son berger, c'est-à-dire du Seigneur Jésus, qui a la grâce de vivre cette plénitude-là, qu'on peut aussi appeler abondance en nous en tenant au verset de départ, Jean 10, verset 10. La 11e raison. Là, c'est toujours Jésus qui parle dans Jean 12 au verset 46. Il dit: je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. À la différence de la 10e raison qui précède, dans cette 11e raison, on voit que, à la différence du berger qui a toujours soin d'avoir un regard sur les brebis, Jésus ici se révèle en tant que lumière, la lumière divine, la lumière qui éclaire le monde. La lumière, elle suit son chemin. Elle est différente du berger. Je disais tantôt que le berger, lui, il a toujours soin d'avoir un regard sur les brebis. Et la lumière, elle suit son chemin et elle laisse quiconque libre de trouver en elle un refuge ou pas. Et elle ne se fait pas attendre. C'est très important de noter. Donc, en se révélant ici, en se présentant en tant que lumière de Dieu, Jésus ici met l'homme face à sa responsabilité de choisir librement s'il veut être dans la lumière ou pas. Vous voyez un peu, donc le côté libre, liberté est toujours inclus parce qu'il n'y a pas plus d'amour de la liberté que Jésus, mes bien-aimés. Jésus nous enseigne ici qu'être dans la lumière est tributaire de croire en lui. Et sachant que la lumière a pour vocation de rassurer, on en déduit que la lumière dynamise la foi. Donc, demeurer en Christ en gardant sa parole, en la mettant en pratique, veut ainsi dire demeurer dans la lumière, et cela nous renforce au niveau de la foi. Et la 12e et dernière raison pour laquelle Jésus est venu en chair sur terre, elle est donnée dans Jean 18 au verset 37. Et là, c'est lors de son échange avec Ponce Pilate, après que le Sanhédrin, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs et les pharisiens, l'ont livré à Ponce Pilate.
Là, c'est lors de son échange avec Ponce Pilate qu'il déclare ceci, Jean 18, verset 37. Il dit, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Tout ce que Jésus fit et dit ici-bas fut en l'honneur de la vérité. Imiter Christ par le Saint-Esprit, c'est rendre témoignage à la vérité. C'est agir selon la parole de Dieu qui est la vérité, comme le dit Jean 17, verset 17. La vérité qui sanctifie, comme le précise Jean 17, verset 19. Cela n'est possible que si, comme David le dit, la vérité est le fondement du cœur. C'est écrit dans le psaume 51 au verset 8, dont la vérité sanctifie notre existence, notre être. Dès l'instant, elle est le fondement de notre cœur. Vous voyez un peu. Et c'est David qui le précise dans le psaume 51 au verset 8. Et celui qui le veut en toute sincérité, que la vérité soit le fondement de son cœur, à l'exemple de David, Dieu le rendra possible. Il faut juste que nous le voulions, en toute sincérité, en nous humiliant devant Dieu, en faisant appel à Jésus-Christ de façon sincère et vraie, en nous ouvrant à lui, en nous exposant à lui. Car si la vérité n'est pas le fondement de notre cœur, si nous ne rendons pas témoignage à la vérité, il sera impossible d'écouter la voix de Jésus au quotidien et par là de lui obéir en le prenant en référence absolue. Vous voyez un peu, c'est pour ça que Jésus dit dans ce verset de la 12e raison pour laquelle il est venu en chair sur terre, il dit « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix ». Autrement dit, quiconque a pour fondement la vérité dans sa vie, dans son cœur, celui-là écoute ma voix. Il a naturellement la disposition à écouter ma voix, la voix de Jésus-Christ. Or, souvenons-nous que dans Matthieu 17 au verset 5, le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Donc la marche avec le Seigneur consiste à l'écouter, à marcher selon sa direction. Parce que déjà le Saint-Esprit rendait d'avance ce témoignage à travers la bouche de David dans le psaume 32, verset 8, où le Seigneur dit par l'Esprit que je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc c'est ça la marche chrétienne. Et pour cela, en fait, personne ne peut écouter la voix du Seigneur s'il n'est pas de la vérité. Pour ainsi dire, si la vérité n'est pas le fondement de sa vie, et si le fait que la vérité soit le fondement de sa vie ne se concrétise pas au quotidien, par le fait qu'il rende témoignage à la vérité, c'est-à-dire il agit conformément, il parle conformément et il marche conformément à la vérité, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, qui est la vérité. Je l'ai précisé dans Jean 17, verset 17 et Jean 17, verset 19 précise que c'est la vérité qui sanctifie. Donc quand on marche selon la vérité, ayant la vérité pour fondement dans notre cœur, nous sommes sanctifiés en fait. C'est pour ça que nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu, de la méditer en la passant et la repassant dans notre cœur. Parce que si elle prend la forme d'un fondement, elle prend aussi la forme d'une rosée qui nous humidifie et nous épure, nous lave et nous vivifie au quotidien. Donc c'est pour cela en fait, Jésus est né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute sa voix. Jean 18, verset 37. Nous sommes arrivés au terme de ces 12 raisons pour lesquelles Jésus est venu en chair sur terre, tel que donné dans l'Évangile, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. J'espère que vous avez été bénis dans cette série et par la grâce de Dieu, nous aborderons, selon la direction que le Seigneur nous donnera, je vais dire sous sa conduite, nous aborderons d'autres thématiques qui seront bénissantes pour notre édification commune. Je vous invite à réécouter, comme je le dis souvent, ce message-là, en vous imprégnant au travers de la méditation des versets ou passages qui ont été donnés. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. À la prochaine, par la grâce de Dieu, pour une autre thématique ou alors une autre série. Fidèlement en Christ, je vous salue.